difficile. La conférence des doyens a maintenant homogénéisé les formulaires de cumul d'intérêts et sera très vigilante pour qu'ils soient remplis et signés. Merci de votre vigilance pour porter ces messages. Je tiens à souligner que c'est la première fois qu'un doyen et non seulement doyen mais président de la conférence des doyens s'exprime publiquement. On lui a demandé de s'exprimer, il n'a malheureusement pas pu venir parce que c'est aujourd'hui la conférence des doyens, enfin une réunion en tout cas. Mais donc c'est très positif qu'un signal fort soit émis de la part du président de la conférence des doyens. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'introduction, de la mise en perspective, on va s'arrêter là. On va enchaîner. Donc, vous avez le programme qui vous a été distribué à l'entrée. Je vous propose, comme la journée est chargée, en fait, de débuter soit par des questions ou des témoignages dès maintenant, si vous le souhaitez. Sinon, on va pouvoir enchaîner sur la première session. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? Pierre Chirac. Merci, c'est juste pour insister sur le fait que ça ne concerne pas seulement les étudiants en médecine, mais en pharmacie, les infirmiers, etc. C'est évident. Voilà. Bien sûr. Je rajouterais que, effectivement, ça concerne tous les professionnels de santé. Aujourd'hui, on s'est limité aux étudiants en médecine, mais bien sûr que ça concerne les autres. Et un autre aspect qui ne sera pas abordé aujourd'hui parce que la journée est trop dense, c'est tout ce qui a trait à la recherche clinique, c'est-à-dire de faire des études pour essayer de montrer ou d'analyser un petit peu ce qu'il en est. Et là non plus, on ne va pas pouvoir aborder ça. Il y a sûrement d'autres aspects qu'on ne va pas pouvoir aborder. Je tiens juste à rappeler, je vais vous donner la parole, que la formation à l'indépendance, c'est un tout petit morceau des politiques globales qui visent à mieux prescrire en toute indépendance. On verra quand on abordera le programme des étudiants américains de l'ANSA, notamment à travers leur scorecard, qu'en fait il y a de nombreux critères qui sont des critères en faveur de prescription dénuées de lien avec l'industrie pharmaceutique, notamment que les enseignants déclarent leur conflit d'intérêt ou qu'ils n'en ont pas, notamment que les politiques publiques de la femme en termes de contrat avec l'industrie pharmaceutique soient claires, etc., etc. Mais bon, aujourd'hui, on a une seule journée, et donc on va se concentrer effectivement sur la partie formation, enseignement pour les étudiants en médecine. Monsieur. Je donne une précision. Ah oui, c'est pas pour le préciser aussi. Parce que c'est une petite réponse à la question qui vient d'être posée, ou la remarque qui vient d'être faite. Oui, tout à fait, c'est ce que je vais faire tout de suite. Parce que je suis Hans Speth, donc justement enseignant à la faculté de pharmacie de Lyon. Et entre je suis là aujourd'hui parce qu'on va aussi à l'initiative de Paul, effectivement, faire une toute première réunion au niveau des facultés de pharmacie. Alors, premièrement, la faculté de pharmacie de Lyon, mais justement, c'était intéressant déjà de voir, parce qu'il a déjà réfléchi effectivement sur ces formations intégrées, plutôt pas vraiment l'indépendance, mais l'analyse critique par rapport aux sources d'où proviennent les informations, effectivement. Donc, et qu'après, ça pourrait faire boule de neige avec d'autres facultés de pharmacie, par justement le même biais, la conférence des doyens qui existe effectivement aussi donc, au niveau des facultés de pharmacie. Donc, nous avons quelques mois de retard, je pense, effectivement, mais ça va commencer aussi, d'ailleurs aussi, donc à l'initiative de Paul. Une précision aussi, oui, donc ça aura lieu le 20 mai à Lyon. Et une précision concernant le cadre de cette journée, c'est centré sur l'enseignement à la faculté, sur la formation qui se tient à la faculté. C'est vrai que la formation qui se passe à l'hôpital est très très importante, peut-être encore plus au niveau de la formation des médecins, mais bon, aujourd'hui elle sera moins présente, moins abordée, même si bien sûr c'est à prendre en compte. D'autres personnes qui souhaitent intervenir ? Écoutez, on va enchaîner. Par rapport à cette formation à l'hôpital, vous avez sans doute vu le rapport de la PHP qui vient de sortir sur les conflits d'intérêts. Donc déjà, au moins, ça bouge un petit peu dans cette direction, malgré tout.
C'est très fluide, mais c'est... Alors, donc, je vous propose qu'on passe à la session 10h-11h. On est un tout petit peu en avance, ça tombe bien. On va pouvoir profiter plus de ce temps-là pour échanger.